Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année 2025. J'espère que vous avez bien terminé l'année dernière et que vous avez bien commencé cette année. Et nous allons aller regarder pour vous ce qu'il va se passer cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc tout comme toutes les guidances, cette guidance est à prendre avec discernement, à adapter en fonction de votre vécu et même de votre situation personnelle. Il se peut que moi je vous donne un message parce que je le ressens comme ça, donc à vous bien sûr de l'adapter et surtout, comme vous avez votre libre arbitre, eh bien pouvoir avoir la possibilité de changer quelque chose si vous avez le sentiment que ça vous parle beaucoup, mais que la direction que ça prend ne vous convient pas. Donc, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, c'est parti pour vous. Nous allons aller regarder un petit peu les messages de la Lune, voir un petit peu l'influence qu'elle aura sur vous cette semaine. Et ben voilà, c'est sorti tout seul. Vous voyez, j'aime bien. Eh bien, c'est la Lune bleue. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Bon. Donc, le message que l'on vous donne, c'est que même si vous avez le sentiment que ça n'arrivera jamais, gardez votre croyance. Tout est possible dans la vie. On peut arriver à changer beaucoup de choses, même lorsque l'on pensait que la situation était définitivement terminée ou bloquée. Alors, je ne vais pas vous parler de miracle, mais l'univers vous met des choses quand même sur votre route et des moyens de pouvoir changer certaines situations. Donc, croyez en l'impossible. Tout est possible, il suffit de le vouloir et de l'accepter en fait. Voilà. Allez, c'est parti, nous allons aller regarder un petit peu les messages. Bon, alors on sent ici qu'il y a quand même une situation un peu délicate, bloquée. On va dire quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à solutionner. Vous n'arrivez pas à voir où vous devez aller. Alors, ça vous cause quand même beaucoup de soucis, hein, on le sent. Et vous voyez, l'impossible redevient possible. Alors, moi j'ai ici une situation difficile peut-être avec une personne, un homme qui peut être plus âgé, quelqu'un de mature malgré tout. Ça peut être un ami, ça peut être dans le domaine amical. En tout cas, il y a ici ce côté d'une situation qui n'évolue pas et on se fait du souci pour cette personne. Je pense que c'est dans la famille, parce que vous voyez, j'ai quand même ici le côté maison familiale. Et vous voyez, on a le côté ici, alors ça peut être un enfant, on a vraiment de la tristesse. Mais ça peut être aussi le fait de se dire qu'il faut travailler justement sur cette situation et se remettre peut-être en question. Je ressens ici beaucoup de tracas, de choses qu'on se dit on ne voit pas le bout, c'est bloqué, on fait du surplace, quelle est la direction à prendre? Ça vous tracasse quand même beaucoup par rapport à cette personne. Et je crois que cette personne, alors soit c'est vous qui êtes dans cette situation et vous avez en face quelqu'un qui va vous apporter son soutien et qui va vous aider à reconsidérer une situation. Parce que j'ai le sentiment quand même que c'est un peu quelque chose d'assez inattendu. Il y a un peu un cadeau du ciel. Cette personne qui est là, qui est près de vous. Alors soit c'est vous qui vous faites du souci pour elle, mais vous allez lui apporter certaines solutions. Soit c'est l'inverse. Il y a quand même un problème de communication avec cette personne. Et on sent bien que vous êtes assez assidu à vouloir régler ces problèmes avec elle. Donc, reprendre la communication,
faire preuve de maturité dans cette situation, mais surtout, vous restez très fidèle à cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne la lâchez pas. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc, c'est ici ce côté de travailler et vous voyez, on a quand même des déblocages qui vont se faire au bout d'un moment. Mais là, cette semaine, justement, c'est peut-être justement de... Ça veut dire que je dis justement, mon Dieu, mon Dieu. C'est peut-être de se dire, je dois faire tout l'impossible pour essayer de régler cette situation et d'aider cette personne. Je ne peux pas vous dire que c'est le Saint-Bernard, c'est un peu ça, mais quand même, c'est peut-être le syndrome du Saint-Bernard, comme on dit, c'est-à-dire, moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire se dire de vouloir aider absolument partout les personnes, mais cette personne, elle a vraiment besoin de vous, et elle a besoin de votre soutien. Et je pense que vous ne la laisserez pas tomber parce que vous savez que malgré tout, vous pouvez peut-être arriver à changer certaines choses, certaines situations. Allons regarder les autres messages pour vous, mes chers scorpions. Oh là. Prenez beaucoup de risques, hein. Mais vous avez besoin que ce projet arrive au bout. On parle de reconstruction, oui, c'était bien comme ça, de reconstruction, de moments d'être en action, mais dans une action positive. Il y a vraiment ce côté soutien qui est là, qui ressort encore une fois. Là, vous allez faire des miracles, hein. Voilà ce qu'on me dit, hein. Vous allez faire quand même des miracles, hein, malgré tout. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, j'ai le combat, j'ai l'épée, et puis j'ai le denier. Bon, alors j'ai quand même beaucoup de nouveaux départs. Alors, on n'est pas dans l'émotion, on est dans le nouveau départ, bon, au niveau financier aussi, des idées nouvelles, mais rationnelles, qui prennent le dessus. Prendre des risques, on parle aussi de prendre des risques pour justement essayer de partager avec quelqu'un quelque chose et de construire quelque chose. Alors ça peut être aussi un partenariat au niveau professionnel, hein. Ça peut être ça aussi parce qu'on a vraiment le sentiment de créer quelque chose et de voir ce projet éclore. Parce qu'on est en plus sur un renouveau financier, donc il y a quand même l'histoire de combattre quand même pour arriver justement à avoir de nouvelles idées pour pouvoir démarrer ce projet. Il y a le côté, vous voyez, un peu miraculeux avec le battleur qui dit qu'on va faire, c'est le magicien, hein, le magicien ou le battleur, qui dit qu'on va quand même faire des choses un peu impossibles, hein, parce que voilà, on vous le dit carrément ici, mais bon, on sent que ça a été un combat long et difficile et que vous avez besoin quand même de vous en remettre un petit peu. Je pense que vous êtes quand même très fatigué parce que ça vous a coûté quand même beaucoup d'énergie de créer. Mais vous y allez, voilà, vous y allez, vous partez parce que vous êtes resté dans l'idée que tout est possible et que ce projet doit être mené à bien. Donc, une réussite quand même, hein, parce que vous voyez, on est au niveau des finances quand même un nouveau départ. Donc, je pense que, et puis là, on le voit, hein, on a le sentiment qu'avec le 10 de denier, qu'on est quand même dans un partage équitable, que ça va rapporter. Mais vous avez besoin de partir en action et de prendre des risques et d'oser faire certaines choses pour pouvoir mener votre projet à bien, mes chers scorpions. On va regarder maintenant le côté sentimental. Oh là, bon, prenons.
Mhm. Vérifiez que vous voyez bien toutes les cartes. Bon, ben moi, je vois ici, je ressens déjà dans les premières cartes, c'est quelque chose qui est sorti pour moi. Il y a ce côté de laisser vraiment derrière soi les personnes qui peuvent être de mauvais conseils, des gens qui peut-être ont tendance à vous à être médisant, à tout trouver mal dans votre vie sentimentale. Et là, justement, on a l'impression que vous laissez ça derrière vous. Hein. Vous vous détachez de ces personnes, vous les laissez partir, toutes ces mauvaises ondes-là, et ces personnes qui ne sont peut-être pas bien, comment vous dire, qui n'ont pas de bonnes intentions, voilà, qui ne sont pas bien intentionnés par rapport à vous, à votre vie sentimentale. Et là, on sent qu'il y a le sentiment de se dire que bon, ça y est, vous laissez ça derrière vous et prenez des décisions par rapport à ça. Et en fait, ça y est, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il y a des nouvelles idées, bon, il y a des nouveaux projets, et puis vous vous sentez bien. Voilà. La surprise, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui va vous certainement, c'est un peu le cadeau du ciel. Donc, alors, il y a peut-être pour certaines personnes une belle rencontre. Et si vous êtes en couple, je dirais que dans la relation, il va y avoir, votre autre va vous surprendre par une action qui va quand même vous permettre de voir les choses différemment. Parce qu'on me parle aussi quand même, vous voyez, de chaleur, de bon temps, d'envie de vacances en même temps. Mais peut-être qu'il va y avoir justement une belle surprise de la part de la personne de votre cœur qui va vous peut-être un voyage, qui va vous surprendre avec un voyage, ou qui va faire quelque chose qui va vous remettre du baume au cœur. Voilà ce que je ressens. En plus, on est vraiment dans la communication et dans le dialogue, ce qui fait que il n'y a pas de non-dit dans le couple. On parle de tout. Bon. Pour les célibataires, effectivement, vous voyez, moi, j'ai quand même quelque chose qui arrive. Bon, même si vous êtes en couple, la personne qui va vous surprendre, c'est quand même quelqu'un qui est cher à votre cœur. On le sent. On est dans une relation stable. Pour les célibataires, moi, effectivement, je pense qu'il y a cette semaine une possibilité que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est assidu. C'est pas quelqu'un qui va aussi savoir travailler sur son couple, qui va savoir s'investir, et quelqu'un qui saura aussi vous proposer des choses. On va dire que c'est pas, ce sera pas une relation plan-plan. Je pense qu'il y aura quand même des choses qui vont être faites pour vous satisfaire et pour pouvoir partager des très bons moments. Voilà, donc ici, pour moi, cette semaine, écoutez, mes chers scorpions, on va pas dire que tout est au vert, mais presque. Le feu est passé au vert et il y a de bons moments ou de bonnes choses qui vont vous arriver parce que vous avez mis de côté certaines choses ou des différents ou des personnes qui vous ont un petit peu gâché votre vie amoureuse. Voilà, et bien je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et surtout de soutenir la chaîne comme vous le faites en vous abonnant, en likant et bien sûr en regardant les vidéos. Un très grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.